Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour le dernier top de l'année 2018 et donc il va se découper en deux. Il va s'agir du premier point avec les josei et en deuxième partie nous aurons les yaoi. Alors je ne sais pas pourquoi je mets les josei avec les yaoi, j'ai déjà fait ça en 2016 donc je me suis dit que j'allais refaire pareil en 2018 mais en 2019 ça va peut-être changer. Puisque 2018 a été un petit peu le plus gros craquage au niveau des yaoi que j'ai fait. Voilà, je commence à m'y mettre sérieusement parce qu'il y a de plus en plus de scénarios tentants et ça parle de diverses choses. Et donc du coup je commence à beaucoup aimer les yaoi, donc du coup voilà. Et donc les josei, sûrement en 2019 je les mettrai avec les shoujo parce que pour moi ça va quand même plus du côté shoujo que du côté yaoi. Mais voilà, donc on va faire encore comme ceci dans cette année et puis en 2019 on va changer tout ça. Donc du coup, en cette année 2018, j'ai commencé 6 josei et pour cette année je vais en retenir 4. Donc du coup voilà. Et donc on va commencer avec le premier et donc il s'agit de Otaku Otaku de Fujita, voilà, aux éditions Kana dans leur collection Big. Donc du coup voilà, ça a été un immense coup de cœur depuis le premier tome. Voilà, j'adore énormément cette série qui est un petit peu le guide amoureux de l'otak. Donc du coup voilà, on va suivre deux couples bien atypiques, c'est super drôle. C'est du tranche de vie puisqu'on les suit voilà en convention, dans leur travail, quand ils vont boire un coup ou alors quand ils sont invités les uns chez les autres. Donc du coup voilà, j'adore plus que tout ce couple là, ils font que de se disputer, c'est trop drôle. Donc du coup voilà, comme vous pourrez le comprendre, on est sur un titre plutôt tranche de vie, comique. Et donc du coup voilà, c'était vraiment très très drôle. Il faut à tout prix également que je me regarde l'animé pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc du coup voilà, puisque pour le moment je me fie que au manga, mais ça doit être vraiment pas mal aussi en animé. Donc voilà, si vous voulez pas commencer tout de suite par le manga, vous avez toujours l'animé voilà, pour vous faire un avis. Donc du coup voilà pour celui-ci. Et ensuite on a que de la maison d'édition Akata. Je n'ai pas fait exprès, je vous jure. Donc du coup voilà, donc, dans un premier temps nous avons Whispering, les voix du silence de Yoko Fujitani. Donc voilà, que j'ai eu un énorme coup de cœur depuis le premier tome par la relation des personnages que je trouve très tendre, très pur, très poétique. Ils ont quelque chose qui va les lier. C'est vraiment trop mignon. Voilà, les dessins sont aussi trop mignons. Enfin voilà, j'adore cette série. Donc voilà, au début je pensais que c'était un shonen ou un seinen, peut-être plus un seinen. Mais non, c'est un josei, donc écoutez, bah, il se classe là. Et voilà, le dessin j'adorais énormément. Je vais essayer de vous montrer notre petit duo. Voilà, c'est vraiment trop chou, j'adore. J'adore. Du coup voilà, et donc ça ce sera une petite série terminée en 6 tomes, pardon. Et le tome 4 nous paraîtra le 10 janvier, donc j'ai très hâte. Et je crois pas que je vous ai dit pour Otaku Otaku. Mais c'est une série qui est toujours en cours avec 6 tomes et le tome 4 nous paraîtra le 1er février. Voilà. Ensuite, j'y ai mis Good Night, I Love You de John Tadashine, donc aux éditions Akata bien évidemment. Donc ça c'est une série qui sera terminée en 4 tomes et nous aurons le tome 3 le 14 mars. Donc il va falloir être assez patient. J'ai adoré la thématique de cette histoire où c'est qu'on a un jeune homme, donc vous voyez juste ici, pardon, qui vient de perdre sa maman. Et sa maman lui a laissé une lettre pour lui dire comme quoi qu'il faut qu'il aille à Paris, tout ça, à Londres il me semble, pour faire la connaissance des personnes que connaissait sa maman et pour également leur faire part de son décès. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau, très poétique, très touchant. Donc voilà, très torturé aussi par moments. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà. Pourtant les dessins c'était pas vraiment mon truc, mais le scénario est vraiment top. Et on a voilà un personnage qui va partir un petit peu à la découverte du monde pour réaliser un petit peu le dernier souhait de sa mère. Et il va rencontrer vraiment beaucoup de monde. Et voilà, j'ai plus qu'adoré ce premier tome. Donc du coup voilà.
déjà pour finir dans les josei, nous avons le premier tome de Made in Heaven. Voilà, donc ça c'est de Ako Shimaki. Donc voilà, toujours cette édition Akata dans leur collection What the fuck. Voilà, il fallait quand même un petit peu de what the fuck dans ces tops. Et donc j'ai choisi celui-ci parce qu'il est vraiment à mourir de rire et la thématique est aussi très originale. Donc voilà, entre le mélange de réincarnation et de mangaka. Bon, derrière c'est marqué réincarnation et gros nichon, mais je préfère dire plutôt réincarnation et mangaka, puisqu'en fait on va suivre un jeune homme donc qui est mangaka, mais en fait dans sa précédente vie il était moine et en fait il dessine un petit peu sa vie d'autrefois sans s'en rendre compte, puisque tout est parti d'un rêve. Et donc voilà, même s'il a plusieurs personnages qui gravitent autour de lui qui vont essayer de lui faire comprendre que eh bien c'est son passé qu'il est en train de dessiner, non, il a toujours pas compris. Donc du coup voilà, et j'ai vraiment beaucoup aimé, l'humour est là, enfin franchement c'est top. J'ai vraiment adoré. Donc voilà. Et je vous en avais parlé également quand la série était sortie. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, je vous dis, il y a cette petite part d'originalité entre la réincarnation et entre justement le passé et le présent. C'est vraiment super sympa, il y a cette part d'originalité un petit peu perverse des personnages qui est vraiment très loufoque et très drôle. Donc du coup voilà. Donc voilà, maintenant nous allons à présent passer au yaoi. Donc il me semble que je vous ai parlé de la plupart des yaoi, mais il me semble que je les ai pas tous présentés parce que j'ai eu un petit peu un manque de temps. Donc du coup voilà, en cette fin d'année j'ai pas eu le temps de tout vous présenter et j'ai commencé vraiment beaucoup de yaoi en cette fin d'année. Donc du coup voilà, c'était un petit peu compliqué. Donc je vais commencer par vous présenter les yaoi au fur et à mesure, et si je vous en ai pas parlé, j'essaierai de vous faire un rapide résumé. Donc du coup voilà, donc on va commencer par le premier qui est celui-ci. Donc c'est Yarishin Beach Club de Ogeretsu Tanaka, qui est vraiment une mangaka yaoi que j'affectionne par-dessus tout. J'ai presque toutes ses œuvres, je crois qu'il m'en manque qu'une seule. Et elle fait des thématiques très très différentes d'un yaoi à un autre. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci, voilà, qui part mais totalement en dérision. Enfin voilà, c'est très drôle, c'est bourré d'humour, ça change un petit peu de ses autres séries, puisque voilà, tout se passe dans un lycée, donc on a vraiment un panel de personnages. Donc voilà, ils sont ici et il y en a aussi derrière la couverture. Donc voilà, et celui-ci c'est notre personnage principal. Il va vouloir intégrer le club de photographie, sauf que pas de bol pour lui, c'est un club c'est un beach club, quoi, en gros, le club du sexe, voilà, en quelque sorte. Et il se retrouve là alors que le pauvre il a rien demandé, et c'est très très drôle. Franchement j'ai adoré, c'est vraiment très très drôle. Donc voilà, la page couleur annonce clairement la couleur du manga. Donc du coup voilà, déjà rien que d'en reparler et de me remémorer un petit peu l'histoire, voilà, c'est très très drôle. Les personnages sont très très attachants, les dessins sont très très beaux, j'avais vraiment adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Donc du coup voilà, et donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 3 tomes et nous n'avons toujours pas la date du tome 2. J'espère qu'il va bientôt sortir, j'espère qu'il va sortir en 2019 la suite, parce que le premier tome était quand même sorti en janvier 2018, donc ça va faire 1 an qu'on n'a pas la suite. Voilà, et j'attends le tome 2 avec beaucoup d'impatience, donc je pense quand même que je me relirai le tome 1 parce que ça fait trop longtemps. Juste voilà, pour bien rigoler et pour bien me remettre tout dans la tête. Mais voilà, en attendant, c'était un très bon yaoi. Voilà, pour public averti bien entendu. Voilà, c'est marqué juste là. De toute façon, tous les yaoi sont pour public averti parce que voilà, c'est des yaoi quoi. Donc voilà, on suit souvent 2 ou plusieurs personnages masculins. Donc voilà, ça parle, voilà, c'est homosexuel. Donc du coup voilà, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Ensuite, le deuxième yaoi que j'ai à vous montrer, c'est celui-ci. Donc c'est Brother Autospot de Noisy Mikuro. Voilà, donc c'est aux éditions Taifu. J'ai eu un coup de cœur aussi pour ce one-shot, puisque c'est un one-shot celui-ci. Et voilà, ça va nous parler de tatouage. Et j'ai trouvé ça mais tellement bien. Donc voilà, il y a de l'humour, il n'y a pas énormément de scènes de sexe.
Voilà, donc si vous êtes comme moi et que vous aimez pas trop les yaoi quand il y a que du sexe et quand le scénario n'est pas au rendez-vous, et ben celui-ci je vous le conseille parce qu'il nous parle d'une thématique que j'avais encore jamais vue dans les yaoi, c'est-à-dire le tatouage. On a des personnages très atypiques et il n'y a pas beaucoup de scènes de sexe, même pas du tout, ou alors peut-être juste une, mais voilà, c'est pas ça qui m'a choquée. Mais voilà, j'ai adoré ce yaoi là. Donc voilà, je vous le conseille, c'est un one shot. Donc voilà, il n'y aura qu'un petit tome à acheter. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'y ai mis Coyote. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Et donc c'est de Renmaru Zaria. Et donc c'est aux éditions Boys Love dans la collection Anna. Donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 2 tomes. Et nous n'avons pas la date du tome numéro 2. Et donc j'ai adoré la relation plutôt qu'ont les 2 personnages principaux. Donc on va suivre ce jeune garçon là qui est un loup-garou. C'est ça. Et donc il s'appelle Lily. Voilà. Et en fait il doit en fait se cacher puisque les coyotes, les loups-garous peuvent vivre j'arrive jamais à dire ce mot. Ils peuvent vivre avec les humains mais ils doivent rester quand même cachés puisqu'il faut savoir qu'il y a la mafia qui est à leur trousse et qui ne sont pas du tout d'accord pour que des loups-garous vivent parmi les humains. Donc du coup voilà, et on va suivre également un autre personnage donc qui est juste ici, qui lui est un humain lambda, qui joue du piano dans un bar et qui est très très attiré par notre petit coyote. Enfin oui il s'appelle Coyote mais on l'appelle aussi Lily, c'est pour ça que j'arrête pas de dire Coyote depuis le début. Donc du coup voilà, et ça va faire naître entre eux une relation très 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 compliquée au niveau de leur rang. Donc voilà, on a un humain et un loup-garou, donc voilà, normalement ils sont pas trop faits pour être ensemble et donc on va suivre un petit peu cet amour interdit. Et donc voilà, j'aime énormément le coup de crayon de l'auteur, je trouve ça très beau, très épuré. Donc du coup voilà, je me suis beaucoup attachée à notre petit loup-garou. Donc du coup, voilà, je vous montre un dernier petit dessin. Et j'ai hâte du coup d'avoir le prochain tome. Ensuite, nous avons encore un petit one-shot. Donc c'est Tokyo Boy Meets Country. Donc c'est de Yuri Takayoshi, donc voilà, c'est aux éditions Taifu, donc ça c'est un one shot, donc en un seul volume. Au début je pensais que c'était une série toujours en cours, mais non, c'est un one shot. Et donc là ça va nous parler d'agriculture et j'ai adoré puisque j'avais jamais vu ça aussi dans un yaoi. Donc du coup voilà, et donc on va retrouver ce jeune personnage là, donc qui est Tokyo Heat, qui vit à Tokyo, donc dans la ville, qui est plutôt riche, hein, on va pas se le cacher. Voilà, son grand-père fait partie d'une grosse... Enfin, c'est un grand businessman, son grand-père, donc du coup, voilà. Et son grand-père va lui confier une mission très très importante, mais en fait, il va se retrouver en pleine cambrousse dans la campagne, en gros, et il va devoir apprendre, voilà, à travailler et à se salir les mains. Donc du coup voilà, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et bien évidemment il va y rencontrer ce personnage-ci qui lui vit à la campagne. Du coup il travaille dans les champs. Et il va se passer bien évidemment quelque chose entre ces 2 personnages, mais je ne vous en dis pas plus. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé puisqu'on a quelqu'un de la ville qui va à la campagne. Alors c'est assez drôle quand il arrive à la campagne parce que du coup il s'attendait pas du tout à ça. Mais finalement, il va y prendre goût et il va se rendre compte de pas mal de choses. Donc du coup, voilà, c'est assez marrant et tout ça. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce yaoi. Et au début, j'étais vraiment pas sûre de le mettre dans mon top yaoi parce que c'est vrai que c'est vraiment cool et c'est vraiment sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et en fait, il faut savoir que ce yaoi là m'est resté longtemps... dans la tête, ou que c'est que j'étais en train d'y penser, tout ça, et je me suis dit ouais mais si j'y pense comme ça en fait c'est parce que le manga en lui-même il m'a touchée en fait.
Donc c'est pour ça que je le mets dans mon top, c'est parce que c'est vraiment un yaoi qui m'a touchée, qui m'est resté en tête pendant un petit moment, où c'est que voilà, je pensais à ce yaoi tout simplement, à ce que j'avais pu ressentir tout ça. Et donc du coup voilà, et je vous le conseille parce qu'il était vraiment génial, et pareil, il n'y a pas énormément de scènes de sexe dedans, donc du coup voilà. Ensuite j'y ai mis le Théâtre des fleurs de Isaku Natsume, donc c'est aux éditions Taifu. Donc voilà, donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 3 tomes, et on n'a pas de date pour le tome 3, les 2 premiers tomes sont déjà sortis. J'ai adoré ce yaoi, c'est encore un yaoi atypique que je n'ai jamais vu voilà, jusqu'à maintenant. C'est que ça va nous parler de danse japonaise traditionnelle, c'est-à-dire le kabuki. Et j'ai énormément aimé, on s'attache très vite aux personnages, même s'il y a, on sent un petit peu de rivalité entre eux au début. Excusez-moi. Au début du tome, je trouve ça super. Voilà, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, donc je connaissais déjà cette thématique-là dans les mangas, de parler du kabuki, puisque je lis un shoujo qui parle du kabuki, mais version yaoi. Bah, je dois bien vous avouer que c'était vraiment pas mal du tout. Enfin voilà, j'ai vraiment adoré. Donc voilà, il faudra que je vous parle bien évidemment du tome 2 quand celui-ci sera lu, bien évidemment, mais j'ai vraiment adoré. Donc du coup voilà, il termine dans ce top. La couverture est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment magnifique. Donc du coup voilà. Oh, arrête de bouger. La série Rêve de coucou de Tameku aux éditions Boss Love dans leur collection Anna. Donc cette série, je vous en ai parlé bien évidemment, je vous avais dit que ça avait été un vrai coup de cœur. Voilà, j'ai adoré cette série. Donc c'est une série en 2 tomes et elle est terminée. Du coup voilà, les dessins sont magnifiques. Voilà, voilà, et j'ai adoré pareil ce manga, voilà, qui mêle un petit peu triangle amoureux, mensonge, tout ça, changement de corps. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de trucs qui est dit dans ce yaoi, mais j'ai trop aimé. Donc voilà, même si par moments c'est assez prévisible, je l'ai quand même bien dévoré quand même ce yaoi là, donc j'étais obligée de le mettre dans mon top. Voilà, ça parle aussi de personnages assez torturés, donc du coup voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà. Et ensuite on arrive un petit peu dans le must en fait du yaoi. C'est vraiment des yaoi que j'apprécie de plus en plus. Alors ça avait commencé avec Tadaima Okaili. Je ne vais pas vous parler d'Omegaverse, mais je vais plutôt vous parler de yaoi qui ont tous un point en commun, c'est-à-dire qu'ils ont des enfants. Voilà, ils ont des enfants et j'adore cette thématique, je trouve ça mais vraiment trop mignon. Et là on a vraiment les relations des 2 personnages, donc des 2 hommes, qui est vraiment bien mis en avant. Et donc j'adore, et donc du coup bah ça, on n'a pas de partie en l'air ni rien du tout, c'est vraiment voilà. Donc dans ce top, donc j'ai 3 yaoi à vous présenter qui sont vraiment sur la même thématique. Donc je vais commencer par le premier, donc c'est Let's Be a Family, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc c'est de Tomo Kurahashi, donc voilà, aux éditions Taifu. Voilà, j'avais beaucoup aimé ce one shot. Donc voilà, avec cette petite fille qui va débarquer dans un couple homosexuel, et du coup voilà, elle va un petit peu changer leur vie, et c'est vraiment très drôle. C'est une petite fille en plus qui se laisse pas faire. J'ai vraiment beaucoup aimé ce one shot. Du coup voilà, les dessins sont très choux. Du coup voilà. On a également Our Dining Table, voilà, de Orimita. Donc voilà, c'est voilà, toujours aux éditions Taifu. Donc là, va nous parler de Yutaka, donc qui est un jeune salarié qui a beaucoup de mal à tisser des liens avec ses collègues. Voilà, il mange toujours tout seul. Et un beau jour, il va faire la rencontre de ce petit garçon qui va lui piquer un onigiri alors qu'il est en train de déjeuner sur un banc. Et de là, il va rencontrer aussi le grand frère.
Et voilà, il va se passer quelque chose entre cette famille et ce jeune salaryman qui va faire que ils vont souvent manger ensemble, ils vont tisser des liens, etc. Et je trouvais ça vraiment vraiment trop chou. Je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau des dessins. Voilà, en gros c'est le petit frère en fait c'est le petit garçon en fait qui va faire naître cette relation, et j'ai trouvé ça vraiment très chou. Donc du coup voilà. Et pour terminer, nous avons celui-ci donc qui est tout récent, que j'ai même acheté au mois de décembre. Je l'ai lu, j'ai fait oh my god, qu'est-ce que c'était bien. Donc du coup voilà, donc c'est Un oisillon sur le rivage de Yu Minaduki, donc voilà, aux éditions Boys Love dans leur collection Anna. Donc voilà, et là aussi il va y avoir une relation entre deux protagonistes, et il va y avoir un petit garçon, donc voilà, un enfant. Et donc là on va être, donc le petit garçon ici s'appelle Yuichi. En fait il a perdu ses parents dans un tragique accident de voiture, et donc il va être recueilli par ce jeune homme là qui s'appelle Ayumu. Et en fait donc il va prendre en charge du coup le petit garçon, puisqu'il a perdu bien évidemment sa sœur et son beau-frère dans un accident de voiture. Il va voilà donc s'en occuper, tout ça. Il va avoir un petit peu de mal, voilà, puisque en enfant il y connaît pas grand chose. Donc du coup voilà, il est tout seul, il a pas de petite copine ni de petits copains pour le moment au début de l'histoire. Et en plus ils viennent de déménager dans un coin paumé où c'est qu'ils ne connaissent pas grand chose, et ils vont tomber sur une petite épicerie que tient ce petit monsieur, donc il prépare des plats, etc. Et donc ça va être un petit peu leur routine d'y passer, et bien évidemment il va y avoir quelque chose du coup qui va se tisser entre ces trois personnages que je vous laisse bien sûr découvrir. Mais qu'est-ce que j'ai adoré, c'est beau, c'est poétique, c'est un petit peu triste par moments, du coup voilà, puisqu'on parle bien évidemment aussi du deuil de la famille, et il arrive des trucs aussi à notre petit monsieur qui travaille dans l'épicerie. Donc du coup je vais vous montrer quelques dessins. Donc, voilà, sur ce titre là on n'est pas vraiment tourné vers l'humour, mais voilà, avec le pouvoir des enfants il se passe vraiment pas mal de trucs. Donc du coup voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce one shot là. Donc du coup voilà tout le monde, j'en ai terminé pour mon top Josei et Yaoi de cette année 2018. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner vous votre top Josei et votre top Yaoi surtout de cette année 2018. Et je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!